personnellement, je me retrouverais plus parfois dans ce que je peux avoir en Thaïlande que ce que je peux avoir en France. Avec ce qui se passe, ça part vraiment en couille. Et je me dis, la sécurité qu'on peut avoir en Thaïlande, j'aimerais que la France ait gardé énormément de sa culture, énormément de ses traditions. Malheureusement, ça fait déjà une centaine d'années, je pense, peut-être un peu moins, mais que les choses se perdent. C'était rencontrer même une fille japonaise quand j'avais 14-15 ans, c'était vraiment le Asian or nothing. Qu'est-ce qu'on peut se dire des filles en Thaïlande? On a l'image un peu du... les filles thaï, c'est les filles de Pattaya. Je connais déjà pas mal de Français qui sont venus avec leurs copines françaises et ils sont pas repartis forcément avec la copine française. Salut David, comment tu vas? Salut, ça va très bien, je te remercie. Alors dis-moi David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en Thaïlande? Tu es là depuis combien de temps? Alors là moi ça fait un peu plus de 3 mois que je suis en Thaïlande là cette année. Mais sinon ça fait déjà 11 ans et demi, 12 ans que je vais en Thaïlande tous les ans, parfois une fois par an, 2 fois par an. Et puis là je suis sur Hua Hin justement parce que j'ai ma conjointe qui est sur Hua Hin, qui bosse ici. Et donc là je suis venu sur Hua Hin pour la première fois justement. Et donc je découvre un petit peu cette ville. Et pour l'instant, en 3 mois et demi, entre guillemets, le peu que j'ai vu, je vois que c'est une ville qui me plaît énormément. Et du coup, donc pour 3 mois, tu es venu avec un visa touristique, c'est ça? C'est ça, je suis venu avec un visa touristique que j'ai ensuite prolongé à l'immigration. J'ai vu prolonger en allant au Laos pendant 1 ou 2 jours. Et donc voilà, là ça fait 3 mois et demi que je suis là. Et Hua Hin, pour l'instant, une très bonne découverte. Ah ouais, là t'es reparti sur un c'est ça, là donc du coup je peux rester jusqu'à encore la fin du mois de juillet, c'est ça. D'accord. Entre la France et la Thaïlande, personnellement, je me retrouverais plus parfois dans ce que je peux avoir en Thaïlande que ce que je peux avoir en France, même s'il y a plein d'avantages en France qu'il n'y a pas ici, hein, c'est indéniable. Mais voilà, ce côté où on garde encore notre culture assez intacte, où on garde nos traditions, où on garde la religion de base qu'on a depuis des milliers d'années maintenant en Thaïlande, c'est des choses qui font que ça me plaît et c'est des choses surtout qui se perdent en France, malheureusement d'ailleurs. Et donc du coup tout ça fait que la Thaïlande aujourd'hui c'est un pays où je sens que je pourrais y vivre. Voilà, il y a les avantages, il y a les inconvénients, mais je pense que les avantages que je peux avoir ici, c'est des choses suffisamment fortes qui font que je pourrais rester ici sur le long terme. Ça te donnera envie de rester, ouais. Pourquoi tu es venu en Thaïlande la première fois? Alors la première fois que je suis venu en Thaïlande, de base la Thaïlande c'était un pays limite je connaissais pas du tout. J'ai été dans ma jeunesse quand j'étais ado, c'était vraiment fanat de manga, et qui dit fanat de manga dit le Japon, voilà, dit l'Asie, mais et surtout le Japon, c'était vraiment le japonais, c'était rencontrer même une fille japonaise quand j'avais 14-15 ans, c'était vraiment le Asian or nothing, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Et puis petit à petit, j'ai écouté une ou deux musiques thaïlandaises et puis je me suis dit tiens, c'est vrai que la Thaïlande, la langue elle est jolie, ils chantent bien, machin. Et donc ça a commencé comme ça tout bêtement. Puis là je me suis mis à lire un peu sur la Thaïlande, c'est quoi exactement ce pays, les gens sont comment, quelle est la religion de base, comment on y vit, etc. Ouais, tu t'es intéressé. Et je me suis intéressé à ça et puis sur internet j'avais rencontré une fille, on a parlé un peu ensemble et puis du coup je me suis dit bon allez, vas-y, let's go, t'as un petit peu d'argent, t'as passé ton bac pro, vas-y, va voyager, et puis c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça du coup que je suis venu en Thaïlande pour la première fois il y a 11 ans et demi, 12 ans. Ouais. Du coup là tu me parles d'une fille, la gente féminine, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est incroyable, c'est vrai que quand on ne connaît pas la Thaïlande, souvent, qu'est-ce qu'on peut se dire des filles en Thaïlande? On a l'image un peu du... les filles thaï, c'est les filles de Pattaya. Malheureusement, souvent, c'est comme ça un peu que ça ressort. C'est le stéréotype. C'est le stéréotype, c'est le cliché, et c'est bien triste qu'en fait, il suffit de venir en Thaïlande pour se rendre compte que c'est pas ça. Ou alors, tu auras de ça, mais à Pattaya, ou alors dans quelques endroits. Mais sinon, voilà, les filles thaï, elles sont quand même jolies, elles sont très attentionnées. Je pense que n'importe qui viendra ici sera pas déçu de la gente féminine thaïlandaise. Ouais, il peut tomber assez facilement amoureux. Là. Ouais, c'est clair. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui tombent rapidement amoureux. Exactement. Je connais déjà pas mal de Français qui sont venus avec leurs copines françaises et ils sont pas repartis forcément avec la copine française. Ah ouais. Ils sont restés avec une Thaï. Donc ça, voilà, je le conçois. Hein, les filles Thaï, c'est. Est-ce que ça peut faire rêver? On a tous des images différentes de la fille qui fait rêver, mais ouais, moi je pense que ça peut faire rêver. Ouais. Ouais. Et après, je trouve que moi personnellement, je trouve que les filles thaï sont beaucoup plus attentionnées, ouais, beaucoup exactement plus, ça, je pensais. Beaucoup plus on va dire ouais. un peu à la façon à l'ancienne qu'on avait en France. Ouais. Ils sont restés un peu qui se perd plus, malheureusement. voilà,
qui se perd avec, bon, on va pas parler de tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, mais avec toutes les mouvances qui arrivent dans le monde et la pseudo-émancipation des femmes, vraiment pseudo, hein. En France ça se perd, et en Thaïlande je trouve qu'on est encore dans la femme fait attention à son copain, à son mari, et je pense que c'est quelque chose qui est normal. Et je pense que le mari également prend soin entre guillemets de sa copine ou de sa femme, c'est quelque chose qui est normal aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire les 3 choses que tu aimes le plus en Thaïlande? Alors les 3 choses que j'aime le plus, déjà je pourrais te dire le respect des gens. Ouais. Les gens sont... Honnêtement, c'est très facile de parler avec les gens, même au début quand je parlais pas la langue, que je parlais que l'anglais. Et les Thaïs sont très mauvais en anglais d'ailleurs, hein, les 3 quarts du temps. Pas plus mauvais que les Français. Ah, pas plus mauvais que les Français. Ah non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ouais, je te dirais le respect des gens, je trouve qu'ils sont très easy going, c'est facile de les aborder, c'est facile d'avoir un sourire. Et tout de suite, si en fait, toi aussi, tu arrives avec le sourire, tu arrives avec du respect, le respect, tu vas le recevoir aussi puissance 1000. Je te dirais également, ça c'est quelque chose qui, moi, m'est cher et qui me manque en France depuis déjà beaucoup de temps. Je te dirais la sécurité. On se sent vraiment en sécurité, je trouve, en Thaïlande. Bien évidemment, il n'y a aucun pays où il y a zéro criminalité, il n'y a aucun pays qui est parfait. Mais moi, il n'y a pas une seule fois où je suis allé à un endroit et je me suis dit putain, là ça craint, là c'est dangereux. Alors que bon, en France, malheureusement, c'est chose courante, hein. Moi qui bossais là dans la vente en France, je pense que ça se voit avec mon t-shirt. Honnêtement, l'insécurité, elle est omniprésente. Et c'est quelque chose qui touche, je pense, quasiment tous les Français au quotidien. Et qui est encore plus en ce moment, là, avec tout ce qui se passe en France. Avec ce qui se passe, ça part vraiment en couille. Et je me dis, la sécurité qu'on peut avoir en Thaïlande, c'est incroyable. À 2h du matin, je vais aller au 7-Eleven qui est à n'importe où. Jamais une seule fois, je vais me dire, putain, ça craint, c'est dangereux. Alors qu'en France, va où que ce soit à 2h du matin, voilà. Ouais, faut faire attention. C'est pas la même chose. Et la troisième? Et la troisième, vraiment, qui me plaît en Thaïlande, je te dirais justement le côté où la Thaïlande, malgré l'ouverture au monde, l'ouverture à l'Occident, on dira, a réussi malgré tout, je sais pas combien de temps ça va durer, mais à garder sa culture, ses traditions. C'est un pays où il y a encore une majorité de bouddhistes ici. La religion elle est omniprésente, mais c'est pas une religion qui t'impose énormément de choses pour autant. Tout ça, ça a été gardé encore jusqu'à maintenant par les Thaïs. Jusqu'à quand, je pourrais pas, malheureusement, je pense qu'à force ça va se perdre, hein. Plus on s'ouvre au monde et plus il y a différentes cultures qui arrivent, donc plus forcément ta culture de base tu la perds, ça va de soi. Mais je pense que jusqu'à maintenant, la culture et les différentes traditions sont encore gardées, et je pense que c'est encore une bonne chose. Même si ça se perd, avec les nouvelles générations. Forcément, il y a de plus en plus de jeunes qui vont en Occident, qui ramènent un petit copain ou une petite copine de l'Occident, et donc forcément, petit à petit, les choses se perdent, mais ça reste encore, et je pense que c'est une très bonne chose. Et là encore, je le compare à la France. J'aimerais que la France ait gardé énormément de sa culture, énormément de ses traditions. Malheureusement, ça fait déjà une centaine d'années, je pense, peut-être un peu moins, mais que les choses se perdent. Et je pense que la France, c'est un pays qui a perdu, entre guillemets, son identité, et je le trouve très dommage. Et la Thaïlande, justement, la possède toujours. Ouais. Donc c'est trois bonnes choses qui me marquent en tout cas. Ouais. Et dans le positif, il y a toujours du négatif aussi. Les 3 choses négatives les 3 choses négatives, déjà, je te dirais qu'en Thaïlande, même si tu es là pendant longtemps, les Thaïs te feront toujours remarquer que tu restes le Phalang, tu vois. Tu seras toujours un étranger. Tu seras toujours un Phalang, même si tu dis ça fait 3 ans que je suis là, mais t'es un étranger malgré tout. Donc du coup, évidemment, les 3 quarts des endroits par exemple, où tu vas aller, il y a le prix Thaï et il y a le prix Phalang. Moi, ça m'est arrivé d'aller à un zoo où par exemple c'était 20 bahts pour les Thaïs et 270 bahts pour les Français. Bon, ça après, c'est frustrant. Mais d'un autre côté, je peux le comprendre. Je peux le comprendre dans le sens où globalement, on n'a pas forcément toujours le même budget. Un Européen, par exemple, un Thaï, c'est pas forcément le même budget. Donc, on prend en considération tout ça et on fait payer un étranger plus cher. Je peux le comprendre. Ensuite, qu'est-ce qui C'est dur de trouver les choses négatives en Thaïlande. Hein. Ouais, franchement, c'est pas évident. Après, bien sûr, je pourrais te dire, par exemple, les avantages qu'on a en France, c'est que tout le monde connaît les aides qu'on a en France, les garanties entre guillemets qu'on peut avoir en France, le chômage, la sécurité sociale, tout ça.
c'est énorme, entre guillemets. Enfin, moi, quand je suis en Thaïlande et que je vois parfois, quand en Thaïlande, t'as pas de boulot, t'as pas de boulot, donc t'as pas de revenus, t'es à la retraite, t'étais pas un fonctionnaire, ce qu'ils appellent, je crois, Kalachakan ici, un truc comme ça, et donc du coup, si t'es pas fonctionnaire, t'as pas de retraite, donc tu es obligé de vivre chez tes enfants, chez tes petits-enfants, voire arrière-petits-enfants. Alors qu'en France, quand même, je pense qu'on traite... C'est pour ça qu'ici, les enfants, ils subviennent aux besoins des anciens. Exactement, et ça c'est une bonne chose. Ça, c'est justement, on va de pair justement avec, on garde dans la culture, voilà, on prend soin des parents ou des grands-parents. Voilà, ça, ces trucs-là qu'on a en France et qu'on n'a pas en Thaïlande, faut le dire, en France, c'est génial. Faut justement être... on a des raisons parfois d'être fiers de ça, hein. Et ça c'est clair que... De toute façon, la France, pour tout ce qui est aide, tout ça, c'est le numéro 1 au monde. C'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Et ensuite, une autre chose que j'aime pas, je pense que en fait, ça va de pair avec le premier point que j'ai mentionné, c'est que du fait qu'on te fait toujours remarquer que tu restes un étranger malgré tout, eh ben, c'est plus dur, faut le dire, hein, en tant qu'étranger, être en Thaïlande pour avoir un job par exemple, il faut toujours, en fait, en Thaïlande on fera toujours comprendre, ouais mais tu pourrais apporter quoi de plus qu'un Thaïlandais ne pourra pas apporter. Et puis même au niveau des lois déjà. Même au niveau des lois, exactement. Un étranger peut pas faire n'importe quel travail. Exactement, on peut pas tout acheter parce que je crois qu'il y a énormément de lois qui font que tu es obligé d'être marié par exemple à une Thaï pour pouvoir acheter quoi que ce soit. Si tu montes un business, il faut qu'il y ait je crois 51% de Thaï dans ton business. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui font que... Alors après, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais ça fait que c'est toujours plus compliqué pour nous de pouvoir se voir à long terme, ouvrir des business et quoi que ce soit. Donc je dirais peut-être ces trois choses-là, mais c'est vrai que c'est pas évident en soi de voir des gros défauts à la Thaïlande. Souvent, en fait, je me compare avec la France, hein, évidemment. Non, je pense qu'il fait vraiment bon à y vivre et donc du coup, ouais, c'est pas évident de trouver les défauts. Ouais. Et au niveau des sorties, des choses comme ça, est-ce que tu sors un petit peu dans les bars Ouais, bien sûr. Que ce soit à Hua Hin, quand j'ai été dans le nord, également à Chiang Mai, je suis allé à pas mal de différents bars. Alors c'était souvent des bars thaï par contre, parce que les bars où c'est à majorité des Européens par exemple, l'ambiance n'est pas la même. Là c'est des bars où on sent qu'il y a... c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais en tout cas c'est l'expérience moi que j'ai vécue, c'est les bars là où il y a beaucoup d'Européens, c'est souvent... Il y a la femme également qui est pas très loin et puis tu vas pouvoir éventuellement passer un moment avec la femme si tu verses une certaine somme, etc. C'est en tout cas moi le sentiment que j'ai eu dans beaucoup de pubs ou de bars où c'est à tendance plus phalangue, alors que par contre les bars vraiment où c'est plus thaï, il y en a certains à Hua Hin, alors je connais plus à quel seuil, où c'est vraiment plus thaï et là ouais c'est vraiment une bonne ambiance, on sent qu'on est là pour un peu certes pour picoler mais pour bien s'amuser. Et ouais, franchement, à ce niveau-là, la Thaïlande n'a pas à rougir de l'Europe en ce qui concerne les loisirs, aller s'amuser dans les bars, tout ça. Non, franchement... c'est même mieux, je dirais. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux. L'ambiance est mieux, il y a plus de choses à faire. Il y a plus de choses à faire, ça pue moins l'embrouille, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Enfin, ça arrive, mais c'est très rare. Bien sûr, mais c'est très rare. Non, quand ça arrive, c'est justement souvent avec... c'est souvent les phalanges, justement. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, toujours une bonne ambiance. Même à Pattaya, j'étais allé dans des bars où c'était vraiment à majorité des bars pour les Thaïs, entre guillemets, et toujours vraiment une super bien ambiance. Ouais. Et les bars à filles, bon, maintenant t'es en couple, mais t'as dû un petit peu... Alors j'y suis allé l'année dernière, j'ai fait ma première découverte à Pattaya, justement. Ah, seulement l'année dernière? Seulement l'année dernière. En 12 ans de Thaïlande? Ouais, non, je suis assez... j'essaie d'être assez fidèle, entre guillemets, voilà. Et donc du coup, non, j'ai eu ma première fois en Thaïlande, donc à Pattaya l'année dernière. Écoute, c'est chacun a sa vision des choses. J'y suis allé justement avec des Français que j'ai rencontrés sur Pattaya. Et beaucoup me disaient, mais justement, vas-y, amuse-toi. Et quand moi je les voyais s'amuser, c'était en fait, venez les filles, et puis forcément pour que la fille elle reste, il va falloir glisser ton petit billet pour lui payer un verre, et puis du coup elle peut rester. C'est vraiment moi la vision que j'ai eue, et donc du coup... j'ai trouvé ça assez malsain, parce que du coup en fait tu vas t'amuser avec une fille, mais la fille elle est pas là pour s'amuser avec toi, elle est juste là pour prendre... Ah bah non, ouais, pour elle tu n'es pas une personne, c'est ça, c'est son travail, donc pour elle tu es juste un porte-monnaie. Et les gars français avec qui j'ai été... Après malheureusement il y a des gens, on va dire, un peu naïfs qui y croient. Ils y croient malheureusement, et là ils me disaient... mais allez, regarde, tu vois bien qu'elle nous kiffe. Bah non les gars, vous lui avez donné à peu près 1500 bahts, évidemment elle est en train de nous kiffer, mais arrêtez pendant 30 minutes de lui lâcher votre billet, vous verrez, elle va moins nous kiffer. Elle kiffe ton porte-monnaie. Ouais, voilà, elle kiffe ton porte-monnaie. Et moi ça tombe bien, j'étais pas venu pour payer énormément, donc forcément moi elle me kiffait pas trop ce soir-là.
Mais non, voilà, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est malsain en fait, parce que tu vas t'amuser avec des personnes qui s'amuseront avec toi juste parce que tu les payes. Personnellement, je préfère m'amuser avec des personnes qui ont vraiment envie de s'amuser plutôt que d'aller payer des meufs comme ça qui. Voilà, c'est leur travail. Ouais, moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Dis-moi, David, tout à l'heure, tu me disais que tu aidais un peu professionnellement ta copine. C'est ça. Bah, en fait, là, du coup, ma copine a une villa sur Wahin depuis la fin de l'année dernière, depuis le mois de novembre. La villa où on est là en ce moment. La villa où on est là, justement, ouais. Et puis, bah, du coup, quand moi je suis venu ici, je me suis dit, bah, je vais l'aider à trouver de la clientèle, sachant qu'elle loue à la nuit, elle loue au week-end, à la semaine, et puis pourquoi pas également sur le long terme, sur le long terme c'est quoi en français, une longue durée, pardon. Ouais. Et donc du coup, bah, moi je l'aide à trouver de la clientèle, j'ai fait pas mal de quelques blogs sur internet, une page Facebook, j'ai mis également des liens sur différents sites, Airbnb, Agoda, tout ça, pour pouvoir justement l'aider à trouver de la clientèle. Voilà, c'est une villa qui n'est pas forcément là pour une famille, qui n'est pas pensée pour un but familial, mais c'est vraiment une villa qui est là pour un but entre guillemets pool party, ou alors en tout cas pour ceux qui veulent rester quelques nuits entre amis, entre potes, voilà, faire la fête. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, elle a acheté cette villa là, et moi je l'aide justement à trouver de la clientèle, à avoir également des petits tips à ce qu'on pourrait rajouter à la villa pour la rendre encore plus attractive et toucher un plus large public. Et du coup, quand vous louez la maison, vous avez un autre logement sur Wahin? Ouais, c'est ça, on a un autre logement, en fait, juste à côté de chez ses parents. Elle a une petite maison qu'elle avait achetée à l'époque, qu'elle avait achetée à ses parents, en fait, pour avoir, entre guillemets, son indépendance. Et donc, dès qu'il y a de la clientèle, nous, on a notre maison à un quart d'heure d'ici. Au moins, ça nous permet de pouvoir switcher entre les maisons. Si les clients ont besoin de quoi que ce soit, on n'est pas loin, on peut venir dépanner ou quoi que ce soit. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis à Wahin. Je savais pas du tout que j'allais aimer Wahin à la base, et puis finalement en étant là maintenant, je me dis ouais, si je dois rester sur une longue période en Thaïlande, c'est clair que ça sera probablement ici. Ouais, donc Wahin, ça fait partie de tes coins préférés en Thaïlande. C'est ça, Wahin en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de géographiquement parlant, ça regroupe un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il y a la plage, il y a l'autre côté où il y a pas mal de montagnes, donc tu as l'impression parfois que tu peux être à Phuket, si je compare à Pattaya parce qu'il y a la plage, à Chiang Mai parce qu'il y a les montagnes, grossièrement parlant, hein. Je vulgarise un peu le truc. Pas trop loin de Bangkok. Pardon ? On n'est pas loin de Bangkok. Ouais, on n'est pas loin de Bangkok, certaines villes du sud sont pas très loin non plus, les plages sont très jolies, les montagnes sont très jolies, on a le côté festif de Pattaya, mais sans trop le côté sex and fun, tu vois, où c'est vraiment des bars à filles un peu de partout, hein. Même si Pattaya c'est pas que ça bien sûr, mais bon, c'est un peu l'image qu'on en a. Ouais, c'est vraiment une ville, je trouve, où même les Phalangues qui viennent ici, c'est vraiment des Phalangues qui viennent en famille, qui viennent pour être calés, qui viennent pour se reposer. C'est plus une ville d'expatriés. Exactement, ou des personnes un peu plus âgées qui viennent pour leur retraite par exemple. Tu viens ici pour être tranquille, tu viens pas, voilà. Il y a en fait les avantages de Pattaya sans ses inconvénients entre guillemets. Et puis même je trouve que la ville en général elle est relativement propre, les plages sont très jolies. C'est vraiment un coin où j'y viendrai pas que pour m'amuser, pas que pour une courte période, mais vraiment pour y vivre. Voilà. Je me verrai clairement y vivre. Et à part Wahin, quel endroit t'as préféré en Thaïlande? Alors pour rester un peu dans les stéréotypes, hein, je dirais Chiang Mai. J'avais vraiment kiffé Chiang Mai, je trouve que c'est très joli. La ville est vraiment jolie avec les routes de chaque côté et puis le fleuve là au milieu. Ouais, et puis c'est pareil, ça bouge. Ouais, ça bouge. Pareil, les Phalangues qui sont là-haut, je trouve que on n'a pas on a entre guillemets les bons Phalangues, entre guillemets, on n'a pas la mauvaise clientèle, on dira, les mauvais touristes. Je dirais également. C'est quoi selon toi les mauvais touristes? Oh bah c'est souvent tu les vois un peu dans l'avion déjà, hein. Tu sens pourquoi tu viens entre guillemets pour un peu pour ce qu'on parlait avant, pour les bars à filles, pour aller faire la fête, tout un peu le bordel. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, je pense que là il y en a bien sûr, mais à Chiang Mai on a encore protégé tout ça. J'aime également dans le nord, il y a un peu moins dans le nord la province de Tak, il y a Mae Sot, il y a Tak. Tak c'est une ville où quand j'y suis j'ai l'impression d'être le seul étranger, et je trouve ça malgré tout très joli. Là c'est pareil, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure de l'Isan où c'est la vraie Thaïlande. Parfois quand je suis dans ce genre de petite ville là, à peu près 30 000 habitants peut-être, j'ai l'impression d'être dans la vraie Thaïlande dans le sens où
Il n'y a rien qui est fait pour le tourisme, entre guillemets. Il n'y a rien de touristique. Il n'y a rien qui est fait pour les étrangers. Il n'y a quasiment rien en anglais. Mais c'est aussi ça, entre guillemets, la Thaïlande de base. C'est pas pensé pour le tourisme, c'est pas pensé pour l'étranger. C'est vraiment que pour les Thaïs. Ça reste vraiment traditionnel. C'est ça reste très traditionnel. Et c'est vraiment une ville qui me plaît beaucoup. Il y a Tak, il y a Sukhothai, Nakhon Sawan. Phitsanulok dans le nord qui est très grand aussi. Et voilà, c'est des villes où on en parle moins. Mais c'est des villes vraiment où je pense qu'il faut aller parce que c'est très joli. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup David pour ton témoignage. Je te remercie de m'avoir invité. Infos et puis c'était super sympa. Je te remercie et puis du coup on peut dire aux Français qui nous regardent, qui sont jamais venus en Thaïlande ou même qui sont en Thaïlande mais pas jamais venus à Hua Hin. Franchement les gars, n'hésitez pas à venir à Hua Hin, vous serez pas déçus. Voilà. Bon oubliez pas de vous abonner et puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yes. Allez, ciao, bye bye.